Bonjour à tous, les amis de Maranatha Télévision. Un privilège encore de vous retrouver cette semaine dans votre émission Je médite le MAG. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, une très bonne journée. Alors, nous venons tout doucement de finir le premier mois de l'année, le mois de janvier, et nous rentrons dans le mois de février. Le mois de janvier, un mois de résolution, de projets. Peut-être certains ne sont pas encore clairs, mais je peux te rassurer que notre Père n'a que des projets de bonheur et de paix pour nous. Alors, cette semaine encore, nous recevons le pasteur Marie-Thérèse sur ce plateau. Bonjour, pasteur Marie-Thérèse. Que nous pouvons tous accueillir, pasteur Marie-Thérèse? Vous allez bien? C'est une joie encore de vous retrouver sur ce plateau. Nous avons été richement bénis la semaine dernière et nous voulons encore passer ce moment dans la présence de Dieu. Une parole peut-être pour un téléspectateur? Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, Dieu aime les gens qui sont fidèles. Et je sais que vous êtes fidèles à nous suivre chaque semaine, toutes les semaines, je pense. Voilà, sur notre mission. Je médite le MAG. Le MAG. Le MAG. Je médite le MAG. Et j'en profite pour rappeler, comme nous sommes dans un nouveau concept, chaque semaine, nous méditons plusieurs versets, mais un seul verset ou deux ou trois, selon le serviteur qui partage ce qu'il a reçu avec nous. Alors, merci Pasteur Marie-Thérèse pour votre présence encore cette semaine. Et comme à l'habitude, nous voulons recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Nous voulons lui dire qu'il est bon, ses bontés sont parfaites, il est excellent. Alors, joins-toi à nous avec Maranatha Gospel et nous voulons proclamer tout haut ses bienfaits. Alléluia. Nous voulons proclamer le nom de Jésus, un nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est ce nom-là qui nous donne la vie, la joie de vivre. C'est ce nom-là qui nous donne ce que nous sommes. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, nous parlerai de ta bonté. Ces bontés sont tellement indénombrables que nous pouvons les citer et les nommer. Voilà pourquoi nous voulons seulement partager cela avec vous. Si tu es là devant ton écran, chante cela avec nous. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et je parlerai, oui, tu peux parler, alléluia. Je parlerai de ta bonté, Seigneur. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Alléluia. Dieu, tu es bon, tu es fidèle. Nous proclamons tes bienfaits encore. Merci Seigneur. Alors cette semaine, nous avons continué à méditer dans les épîtres de Pierre. Donc le chapitre 2 de lundi 4 février au jeudi 7 février, 2 Pierre 1 du verset 19 à 21, ainsi 2 Pierre 2 du verset 1 au verset 16. Et du vendredi 8 au dimanche 10 février, nous avons continué dans le livre de Job, le chapitre 11 du verset 14 au verset 20 et Job 12 du verset 1 au verset 13. Donc nous allons commencer avec le Nouveau Testament et donc je vais demander au pasteur Marie-Thérèse si elle veut partager un verset en particulier avec nous. Oui, bien sûr, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est quand c'est le Saint-Esprit qui pousse, c'est lui-même qui fait le travail en fait. Il y a tellement beaucoup de choses à dire dans ces textes. Donc là, j'ai choisi pour aujourd'hui dans 2 Pierre 2,
Et on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3, D'accord. si c'est possible. Alors, nous le lisons ensemble. Si tu es chez toi, tu peux prendre ta Bible et nous Amen. suivre. Amen. 2 Pierre 2, à partir du verset 1er. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. C'est une parole assez dure pour ces faux prophètes. Pasteur Marie-Thérèse, qu'en pensez-vous? Déjà, pour commencer, c'est ce que la Bible dit, ceux qui enseignent des mensonges seront punis. C'est ce que la Bible dit, mais là... Quel genre de mensonge c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, écoutez dans ma version dit ceci. Je suis dans la version, la Bible du Seigneur. La Bible du Seigneur dit ceci. Autrefois, il y a eu des prophètes, des mensonges parmi les peuples d'Israël. Il en sera de même parmi vous, ces enseignants de mensonges. Introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le Maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Ça, c'est déjà le premier verset. Ça, là, on est en train de expliquer. La Bible nous parle que ces prophètes-là, les faux prophètes, hein, ils ont déjà existé, en fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, le temps que nous vivons, là, ces temps-là, c'est un temps un temps compliqué. Et si je peux dire, nous sommes en fait dans les derniers temps. Mais comment on doit les reconnaître, ces faux prophètes? Justement, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, et on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et la Bible nous explique clairement, il dit qu'ils vont s'introduire avec beaucoup de mensonges un peu masqués. Ils ont un message qui est autre que le véritable message du salut du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont changé déjà le message parce qu'ils ont déjà maintenant, ils sont dirigés, conduits par un autre maître. Ils ont choisi une autre voie, la voie de la perdition. Alors, ils ne veulent pas aller seuls. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qui pourra nous faire discerner que cet enseignant, ce prophète n'est pas forcément celui qui nous ramène sur le bon chemin, comme dit la parole? Et justement, ils parlent, ils disent aux autres, mais ils ne pratiquent pas. D'accord. Donc, on peut le voir, ce sont de gens, vraiment, ils savent bien parler. Hein? Ils savent bien parler parce que ils sont là juste pour égarer les gens. Et c'est ce qu'ils veulent pas aller seuls. Parce que la Bible dit qu'ils seront condamnés et leur ruine ne tardera pas. Est-ce que ceux qui suivent ce genre de prophètes, eux, ils ont déjà leur sanction? Est-ce que ceux qui sont dans l'ignorance, ils subiront les mêmes choses? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des faux prophètes des fois. Exactement. Et c'est ce que, voilà pourquoi je voulais juste encourager quelqu'un. Vous savez, j'aime bien le disciple de Béré. C'est ça, la Bible dit, lorsqu'on leur enseignait la parole de Dieu, quand ils rentraient chez eux, ils examinaient, ils fouillaient, ils regardaient, ils vérifiaient les Écritures. Je demande seulement, elle veut dire, ne soyez pas seulement bornés à écouter et n'acceptez pas tout. On ne peut pas avoir foi en tout. On ne peut pas croire à tout ce qu'on nous rencontre. Alors nous sommes là, Dieu nous a donné l'Esprit Saint qui est là pour nous éclairer,
pour nous montrer le chemin. D'ailleurs, la Bible dit, ce jour-là, le jour où Christ est monté, le rideau du temple, voilà, c'est déchiré. Et tout le monde a eu accès, bien aimé. On doit aller accès à la connaissance. Allez, bien aimé, cherchez, fouillez vous-même les Écritures. Lorsqu'on vous parle, lorsqu'on nous prêche, même là où on nous prêche, là où dans nos assemblées, dans nos églises, même dehors, mais ayons bien aimé cette force-là. Cette force de caractère, d'aller aussi vérifier les Écritures, avoir le temps d'aller vérifier, voir, méditer la parole de Dieu. Et je sais que lorsqu'on médite, et c'est ce que la Bible dit, la connaissance, cette connaissance ne vient pas de nous-mêmes. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là pour nous aider, pour nous orienter, pour nous éclairer. Alors, je demande vraiment à ceux-là qui nous suivent, et ceux-là qui écoutent, en fait, nous écoutons les prophètes, les pasteurs, mais sachez-le qu'il y en a maintenant de faux prophètes qui se sont bien introduits. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a qui suivent ces prophètes parce que ça les arrange? Mais parce qu'ils aiment bien écouter cet évangile-là. Ils aiment bien écouter ces paroles-là, des paroles, comment on dit, des paroles flatteuses. Parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de choses, ne payez pas vos dîmes, c'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, il dit, ils ne travaillent pas, ils travaillent. La Bible dit ceci, ils travaillent par amour de l'argent. C'est ce que la Bible dit. Elle dit, ils travaillent par amour de l'argent. Ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. C'est ce que la Bible dit. Ils travaillent pour leur rang. Et si les gens aiment bien qu'on prophétise, qu'on parle sur eux, c'est quand on prophétise, surtout on te donne une prophétie, et puis les gens, surtout les chrétiens, donc, toutes les prophéties ne sont pas acceptées. Nous courons derrière les prophéties, nous courons lorsqu'on dit il y a un prophète X qui est là-bas, qui prononce, qui te voit directement, il te détecte, il te dit, il t'explique. Donc là, c'est ce que nous aimons. En fait, nous aimons en fait les choses qui sont dans la chair, les sentiments, les sensations, les choses superficielles. Alors que nous sommes appelés, si nous sommes sauvés, si Christ était mort à la croix, c'est pour que nous puissions rentrer dans la profondeur des choses. Donc, Pasteur Marie-Thérèse, si je retiens bien, nous devons examiner toutes les prophéties qui nous sont déclarées, tous les enseignements. Alors, je veux t'inviter à prier ce moment avec nous. Nous voulons que Dieu nous accorde cet esprit de discernement, qu'il puisse se révéler en nous en vérité pour que nous puissions le suivre sur le droit chemin. Parce que la Bible dit ne rejetez pas, mais examinez. Examinez. C'est ce que la Bible nous. Donc en ce moment avec Maranatha Gospel, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à choisir le bon chemin, à nous éloigner de ces faux prophètes. Alléluia. Le temps où nous vivons. Ô Dieu de gloire, aide-nous à discerner. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit. Seigneur, nous voulons discerner dans des assemblées, des saints. Refusons, Seigneur, de rester, ramener Seigneur, l'ignorance. Le peuple, les enfants de Dieu, dans des fois des mensonges. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra. Saint-Esprit, nous soutiens. Et dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. On dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. La Bible dit celui qui manque de la sagesse qui nous demande à moi. Alléluia. Tu es revêtu de gloire. Oh Seigneur, tu es revêtu de grâce. prions, Seigneur, nous te demandons, éternel. Viens, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, donne-nous l'esprit de discernement. Alléluia. Ouvre nos yeux. Nous voulons avoir cet esprit de discernement. Pouvoir détecter. Seigneur, nous voulons, Seigneur, comprendre, Seigneur.
Oh, Saint-Esprit, aidez-nous. Et nous refusons, Seigneur, de suivre les faux prophètes, de trouver du mensonge. Il nous montrera le chemin. Saint-Esprit, Oui, le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. aidez-nous. Viens nous conduire, viens nous orienter, viens nous conduire. Nous avons besoin de Viens toi. nous éclairer. Aide-nous, que les écailles tombent de nos Merci, yeux Jésus. et que nous puissions connaître Alléluia. ta véritable voix. Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci. Donc, Pasteur Marie-Thérèse, nous allons continuer dans le livre de Job. Amen. Donc, cette semaine, nous étions dans le chapitre 11, du verset 14 au verset 20. Et nous avons commencé également le chapitre 12, du verset 1 au verset 13. Donc, je vais simplement te demander sur quel verset nous allons rester. Voilà, c'est le temps de Job, Job 11. Alors, on va prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Hein. D'accord, merci. Alors, nous lisons ensemble. Si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches. Tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances et tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Donc nous voyons que c'est toujours les conseils de l'ami de Job qui s'appelle Tchophar. Il continue dans son discours. Voilà, mais dans ma version, je viens de dire aussi dans une autre version, ça c'est la parole de vie. Parole de vie nous dit ceci. Si tu as fait du mal, ne recommence plus. Ne laisse pas l'injustice habiter chez toi. Alors tu seras sans tache, tu pourras redresser la tête, tu tiendras bien debout et tu n'auras peur de rien. Tu ne penseras plus à ton malheur, tu l'oublieras comme de l'eau qui s'écoule. Parole du Seigneur. J'ai l'impression que c'est un ami vraiment accusateur. Pour lui, tout ce qui arrive à Job, c'est qu'il a fait quelque chose, il a péché, il a fauté. Il l'encourage pas trop pour le coup. Et c'est ce que je dis toujours, c'est ça, c'est lorsqu'on ne connaît pas de choses, bon, et souvent, c'est ce que l'homme fait en fait. C'est comme ça que l'homme réagit. Et lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, il essaie d'interpréter à sa manière. Il essaie d'interpréter à sa manière parce que là, il dit des choses, il dit que si tu as fait du mal, ne recommence plus, ne laisse pas. Alors que Job lui a déjà dit que je reconnais que j'ai été toujours juste devant Dieu. Il a déjà dit, il a déjà expliqué que non. Donc lui, je sais comment je conduis ma vie. Ce n'est pas ta vie à toi, c'est moi. Je sais comment je conduis ma vie. Je sais comment moi-même je crains l'Éternel. Donc voilà. Il veut pousser Job à dire qu'il a péché ou faire quelque chose. Pourtant, Job le lui a déjà dit, comme vous dites, Pasteur Marie-Thérèse. Alors, bon, pour ceux qui sont entourés de ce genre de personnes, vous savez, on a des amis qui ne nous encouragent pas forcément dans ces moments. Alors, comment vous pouvez dire à ces personnes, est-ce qu'on doit toujours s'attacher à ce que ces genres de personnes disent? Non, en fait, c'est une vraie bénédiction lorsque vous avez de bons amis. Et c'est ce que la Bible d'ailleurs nous dit, je crois dans le livre des Proverbes 17, il dit, un ami aime en tout temps, dans les moments difficiles, les moments de malheur, il se présente en frère. Donc il n'est plus ami, mais il devient un frère. Donc un ami, si on dit un véritable ami, est là toujours pour encourager. Et c'est pour ça, bon, je ne sais pas, peut-être des personnes que toi, tu appelles amis, ce ne sont pas tes amis. Ce sont en fait, je peux dire, les accompagnateurs. Comme moi, je les appelle comme ça, hein, les accompagnateurs. Bon, peut-être les bénéficiaires de la grâce. Voilà. Donc, mais ce ne sont pas vraiment des vrais amis. Mais les vrais amis, ils sont là pour encourager, pour soutenir. La Bible dit, lorsqu'il y a... vous passez des moments difficiles, des moments compliqués, un véritable ami, il se présente maintenant, il n'est plus toujours ami, mais il dépasse le stade de l'amitié, il dépasse le degré de l'amitié, il devient vraiment frère. Donc quand on dit le frère, c'est comme son propre frère de sang, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et alors, on doit vraiment, je dis,
On doit aussi prier pour. Donc on doit savoir choisir nos amis. Choisir les amis, voilà. C'est un choix difficile des fois. Comment on doit... Non, les amis, on peut les choisir. D'accord. Les amis, on peut les choisir. Moi, je peux choisir avec qui Il y a des amis avec lesquels on a grandi qui, forcément, à un moment, on n'a plus les mêmes visions, mais on reste attaché. Comment, dans ce cas-là, ils viennent nous porter conseil? Est-ce qu'on doit rejeter ces conseils ou comment? Non, mais on ne rejette pas. Parce que s'ils parlent, en fait, ils voient les choses de la même manière que toi. Ça ne pose pas un problème. Même s'il est non-croyant. Mais bon, le travail à faire, il faut que maintenant, il faut ramener. Si vraiment tu les considères comme un véritable ami, donc tu dois aussi travailler pour son salut. Tu vas l'aider, le ramener vers le Seigneur, vers le Seigneur, qu'il puisse se convertir, qu'il puisse connaître au moins Christ. Au moins là, tu as fait quelque chose de grand pour ton ami, quelqu'un que tu aimes. Voilà, pour qu'il ne puisse pas aller un jour, comme on dit, je n'ai pas encore vu l'enfer, mais j'entends parler que l'enfer existe. Il n'est pas qu'un jour il aille là-bas, de l'autre côté. En tout cas, ça serait une très bonne chose. Ça sera d'ailleurs un cadeau, le cadeau le plus vraiment précieux que tu peux offrir à ton ami. Le salut, faire connaître Jésus-Christ. Nous allons vers la fin de cette émission. Alors, tu dois savoir choisir tes amis. Le leader de la Vision Maranatha le dit souvent, lorsque tu te sépares des mauvaises personnes, les mauvaises choses cessent d'arriver. Alors nous voulons, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Maranatha TV, YouTube, Instagram. Nous sommes ensemble connectés et nous voulons terminer ce moment toujours dans la présence de notre Dieu avec Maranatha Gospel. Tu peux simplement élever ta voix et demander au Seigneur de mettre les bonnes personnes sur ton chemin, les bonnes personnes dans ton entourage qui t'orientent, les conseils des amis, les amis du destin. Merci. Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-moi à me séparer. Seigneur, tu as dit toi-même que nous nous appellerons Seigneur, serviteur. aide-moi à me Oh Jésus, Seigneur, pour quelqu'un, Seigneur, parce que vous allez maintenant connaître ce que je fais. Père, nous voulons, Seigneur, que tu mettes sur notre chemin les bonnes personnes. Des personnes qui seront là pour nous soutenir, qui sont là pour nous aider, surtout dans le moment difficile.